En une année en tant que conseiller immobilier, je suis passé d'une prestation avec un simple téléphone portable pour faire des photos à plusieurs milliers d'euros de matériel, caméra, appareil photo, drone et plein d'autres. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je regrette ou pas ces achats? Je vais tout vous expliquer à travers cette vidéo. Pour faire cette vidéo, je vais être accompagné de Yacine qui est mon vidéaste et qui m'accompagne dans tous mes tournages. Tu m'as appelé? Allô Yacine. Donc on va commencer par la première chose, le plus important au final, c'est l'appareil photo. Appareil photo qui fait vidéo. On l'a acheté, moi je l'ai acheté sur les conseils de Yacine. À la base c'était plus pour la vidéo que pour la photo. Après, l'un n'empêche pas l'autre. On a dû acheter des équipements pour pouvoir s'adapter, en tout cas dans le monde de l'immobilier, pour des grands angles, etc. Mais en tout cas moi j'en suis super content. Si t'as des... Ça, c'est mon premier appareil photo. C'est un appareil exceptionnel pour moi, qui gère très très bien la vidéo, parce que je suis vidéaste, c'est quand même mon domaine. On en a trois. Il y a le mien, moi qui est un petit peu vieilli. Celui-là et celui-là. Je trouve qu'en termes de qualité-prix, il y a pas mieux. Il y a pas mieux. Après, à savoir aussi qu'il y a le GH6 qui est sorti, il y a aussi un GH5S et aussi un GH7. Mais même pour aujourd'hui, je trouve que c'est encore un très très bon appareil pour son prix. Bah là, en tout cas, vous allez pouvoir voir toutes les vidéos qu'on a tournées, toutes les vidéos qu'on a faites sur les biens immobiliers, ça a été tourné avec ce matériel-là. Alors, au tout début, on n'en avait qu'un seul. Ouais. Enfin, c'était le tien. Bien, ouais. Ensuite, moi, j'ai investi dans un deuxième pour pouvoir faire des doubles plans. C'était plutôt sympa. On faisait un plan et puis un contre-plan. Enfin, c'était pas mal. Et on a acheté un troisième. Là, c'est purement pour YouTube parce qu'il n'y avait pas forcément d'utilité quand tu fais de l'immobilier d'avoir 3 appareils photo. Là, ça devient du luxe. Moi, si je dois le recommander, oui, clairement. Alors, j'ai aucune hésitation dessus. C'est juste un petit bémol. C'est un problème que j'ai actuellement. C'est pour la photo. On en parlait justement. Je trouve que ça fait des photos un peu sombres, mais c'est une question de réglage. Donc, c'est juste quelque chose à améliorer. Il y a aussi le capteur qui est en micro 4 tiers. C'est le capteur, c'est la taille qu'il y a sous l'optique, sous l'objectif. Et ça prend moins de lumière aussi. À savoir aussi que si vous cherchez absolument dans des maisons très sombres, etc., il y a d'autres appareils qu'on peut vous mettre en description qui prend beaucoup plus la lumière pour les photos et seront de meilleure qualité. En tout cas pour la vidéo, pour moi c'est top, je le défendrai, c'est mon petit bébé. Ensuite, pour s'accorder avec le GH5, la première des choses à acheter, parce que généralement ils vendent des packs, j'ai eu plusieurs packs, il y a eu un premier pack avec un micro et puis un objectif, c'est un 25 mm, et un deuxième pack avec un 12-60, celui-là était super. C'est d'ailleurs celui qui filme ici, donc ça permet de faire des zooms et de zooms. Plutôt sympa celui-là. C'est polyvalent. Par contre, il me fallait un objectif grand angle. En immobilier, c'est obligatoire. Hein. Je veux dire, beaucoup de photos sont faites en grand angle. Et là, pour le coup, j'ai dû investir sur un objectif individuel à part. Donc, on retrouvera le lien dans la description si vous avez besoin. Mais je vous le conseille très vivement. Si vous achetez un appareil photo, prenez obligatoirement un objectif grand angle. À regarder aussi un objectif grand angle qui fait une grande ouverture. C'est le petit numéro avec un 1.2 ou 2.8. Et plus ce numéro est petit, plus vous aurez de la lumière sur les photos, sur les vidéos. Donc à regarder ça aussi. En tout cas, l'objectif qu'on a pris pour le GH5, il est très bien et en plus pas très cher. Deuxième chose, en parlant de vraiment pas cher, alors ça je l'ai pris sur les conseils d'un ami qui est photographe. Ouais. C'est juste un flash, alors avec quelques filtres, etc. Mais en tout cas, ça coûte, je crois que ça coûte 20-30 € sur Amazon, maxi peut-être. Ça fonctionne à pile, ça tient, franchement ça tient plutôt très bien. Et ça c'est obligatoire aussi quand on fait des photos dans des maisons. Parfois c'est bien éclairé, parfois ça l'est pas. C'est un indispensable. C'est vraiment très facile, hein. Ça se fixe au-dessus de la caméra. Ça se connecte automatiquement et ben voilà, tiens, hop, voilà, tac, action, on le met dessus directement, j'ai plus qu'à visser et c'est fixé. J'appuie sur play et puis dès que je prends des photos, automatiquement le flash va se déclencher. Bon, et en vrai, ça fait quand même plus professionnel. Oui, mais il y a aussi l'apparence, hein. Aussi, ça joue parce qu'en tant que conseiller immobilier, quand tu te déplaces chez un client, moi au tout départ, quand je me déplaçais chez mon client et que j'arrivais avec mon appareil photo, j'étais mal à l'aise parce que ça fait pas professionnel et nous on amène une prestation. L'idée c'est que forcément qu'on mette en avant une prestation qualitative et quand la personne nous voit avec le téléphone, elle se dit je peux faire la même chose. Ensuite, quand on a un bon appareil photo, bon objectif, qu'on a le flash, il faut toujours, surtout selon certaines maisons qui sont très sombres, honnêtement, ça c'est une pépite, avoir un bon projecteur. Ça fonctionne super bien, c'est transportable facilement, donc ça permet de... Alors ça c'est juste pour diriger la lumière, hein, selon on le souhaite. Et derrière, ça, on a plusieurs profils. Ça nous permet de sélectionner est-ce qu'on l'allume sur une batterie ou sur secteur, parce qu'on a une prise secteur avec. Et derrière aussi, on va pouvoir régler l'intensité, la chaleur, plusieurs couleurs. Il y a des modes. C'est des modes, ouais. Ouais, il y a plusieurs modes. Avec tout simplement régler une couleur qui est un peu plus froide, un peu plus chaude. Et après, il y a un petit mode pour s'amuser, hein. Tout simplement, on peut essayer. On l'a fait pour certaines vidéos. Ouais, on l'a fait. Ça fonctionne avec des batteries, donc soit sur secteur, soit sur batterie. Et ça, c'est vraiment cool parce que moi, ça m'arrive de me déplacer dans des biens. Simplement prendre ça avec moi, le poser dans un coin. Alors, si j'ai quelqu'un avec moi, il le tient, sinon dans un coin. Et ça fait vraiment l'effet. C'est les projecteurs qu'on voit un petit peu dans les films qui sont sur trépied, sachant que nous, en tout cas, ça a été vendu avec des trépieds. On peut faire des soirées discothèques. Par contre, ce qui est bien, et là, ça, je vais le montrer, c'est que c'est la marque New Rear.
Newware, c'est une marque qu'on trouve facilement sur Amazon. C'est ça, c'est une marque classique d'Amazon. Par contre, elle fait d'autres produits. Donc, comme on va vous le montrer tout à l'heure, un accessoire qu'on rajoute sur l'appareil photo, on utilise aussi les mêmes chargeurs. Ça évite de trimballer à chaque fois 50 trucs. Donc ça, c'est pour moi indispensable, avec le trépied ou sans le trépied dans tous les cas, mais c'est obligatoire. Ensuite, on va enchaîner avec une autre caméra. C'est la caméra Insta360x4. Pour l'utilisation que j'en ai, elle est vraiment parfaite. Je sais qu'on peut faire plein de choses, il y en a qui utilisent pour le sport, ça s'utilise beaucoup pour le sport, on peut faire plein de prises de vue différentes pour des balades, etc. Pour le coup, j'utilise pour une seule chose, moi, c'est pour l'immobilier. Ça se fixe sur trépied, donc directement comme ça, et là on n'a plus qu'à le visser en fait, simplement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ouais, ça c'est bien ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Et ça permet de faire des prises de vue en 360. Ça permet à des gens de pouvoir visiter à distance des biens. Ça va permettre de pré-closer. Moi, c'est vrai que tout ce matériel que je vous montre là, c'est pas forcément pour rien. Hein. Ça m'a permis en un peu plus d'1 an, en tout cas, de faire vraiment la différence par rapport à certains concurrents en amenant le plus de matériel possible et d'avoir la prestation la plus complète. Donc quand j'explique à des gens que je me déplace avec photo retouchée par un photographe, vidéo faite avec un vidéaste, du matériel professionnel, des visites en 360, des drones, etc. Ça fait vraiment la différence, sachant que ben voilà, moi je suis au même prix que tout le monde, hein, forcément. On passe pas mal de temps, 1h30, 2 heures facile, entre le métrage, entre les prises de vue photo, les prises de vue vidéo, les prises de vue virtuelles, même si tout est rapide, ça prend 2 minutes. Ça. On va expliquer comment ça fonctionne, ça prend 2 minutes. Ça fait une très très grosse prestation. Par contre, après, on va être très honnête, les biens ils partent entre 1 et 3 visites. Je donne toutes les informations en avant, je fais un filtre, et j'imagine que vous faites la même chose. Et derrière, la personne elle voit les photos, elle voit la vidéo, elle voit la visite virtuelle. Le petit côté, parce que moi j'aime pas donner trop de choses, j'aime bien pouvoir échanger avec les gens. La vidéo permet d'apporter ce petit truc qui me manque. Et derrière, quand les gens me recontactent pour visiter, je sais à 80% que c'est vendu. Donc 1 et 3 visites et ça part. Et ça marche tout le temps. Voilà comment ça fonctionne en fait, simplement. La caméra, elle est posée là, on la met à un point fixe dans une pièce. Voilà, c'est une vidéo pour le coup. Et donc là, on peut le voir aussi bien lui que à moi. Ouais, ce sera très gros. Un truc continué comme ça. Donc non, mais en vrai, c'est super pratique quand même. Ça permet de faire des photos. Donc je vais dans une autre pièce. Alors l'idée, c'est vraiment de se mettre ailleurs parce qu'on voit tout. On le pose, on appuie sur photo et tac, ça prend la photo. Pour toute la pièce, là, en 360, et après on déplace. Et après, on déplace le pied de pièce en pièce. Ça permet de se déplacer dans la maison. Bon, ça se retrouve. C'est assez commun. Par contre, j'ai vu d'autres matériaux différents qui permettaient de le faire, mais qui étaient beaucoup plus chers. Ça reste quand même accessible et ça professionnalise encore. Un objet qui est, alors ça c'est le pur indispensable en tant que conseiller immobilier, le télémètre laser. Alors moi j'ai pris un truc Bosch, alors un peu trop sophistiqué par rapport à l'usage dont j'en ai, mais ça me permet de mesurer le métrage en fait des pièces, donc le mètre carré très rapidement. On le prend, on va dans un coin, on appuie bip, ça fait un trait rouge, hein, simplement un laser rouge, bip et directement dessus ça nous montre les mètres carrés de la pièce. Ça prend 5 minutes. Je l'ai toujours dans le coffre de la voiture. Dès que je suis avec des clients et qui me demandent, ben, tac en 2 secondes je peux avoir un métré, donc bien pratique et obligatoire. Ensuite, autre objet, le trépied. On était en train d'en parler, on en a plusieurs, mais honnêtement, pareil, ça fait le travail pour lequel je l'ai acheté. Très pratique, ça prend 2 secondes pour le déplier, ça prend 2 secondes pour le replier. Et après, j'ai plus qu'à clipser mon appareil photo dessus avec ça. Donc, c'est clips attache rapide, c'est bien pratique. Ça, il en faut même pour tout le monde, il en faut un. Alors, le prochain, celui-là, c'était un des petits plaisirs quand même, mais très très vite. Celui-là, je crois que je l'ai acheté au départ. Il est dedans ? Il est dedans, ben j'espère bien qu'il est dedans, sinon on l'a perdu. C'est le drone DJI. Donc je suis parti sur la gamme DJI parce que bon, pour avoir comparé un peu tout, honnêtement, il est très très bien, super bien noté, pratique. Il fait 249 grammes, donc on passe sous la législation. Par contre, franchement, il est top. Voilà, il est tout petit. Il prend vraiment pas de place. Il fait des vidéos, ben, on va vous les mettre en description, mais enfin des vidéos juste en dessous, on va vous les montrer. Franchement, de qualité, très joli. Pour mon utilisation dans l'immobilier ou même pour nos vidéos YouTube, le top. J'avais pris le 3 Pro parce qu'il y avait le côté où, effectivement, s'il y avait un obstacle quand il volait, il pouvait l'éviter parce qu'il y a les caméras au-dessus et en dessous. Surtout quand on fait des maisons, s'il y a des armes, etc., quand même, qu'il y a avoir un petit signal du drone qui dit là, je peux pas passer parce qu'il y a une branche ou quoi que ce soit, ça évite quand même. Ça, c'est bien. Et il y a un mode où, si vous êtes tout seul, parce que moi, j'ai l'avantage d'avoir Yacine avec moi, donc c'est quand même plus pratique. Il y a un mode quand vous êtes tout seul où vous pouvez le paramétrer pour qu'il vous suive automatiquement. Donc ça veut dire, tu es en train de faire ta visite et puis tu veux parler, le drone il est devant toi et puis en marchant, le drone va reculer au fur et à mesure. Ou il peut te suivre de loin et tout. Donc franchement, ça fait des prises de vue qui peuvent être vraiment sympathiques si vous voulez lancer un petit peu de vidéos pour vos biens. Alors volontairement, on vous donne pas trop de caractéristiques, de choses très techniques, parce que moi c'est des choses pour lesquelles déjà je comprends pas tout, hein, on va pas se mentir, faut être professionnel dans le milieu pour tout comprendre. Donc l'idée c'est de vous montrer juste l'utilisation, en tout cas que moi j'en ai dans mon métier, à travers mon métier, et pourquoi j'ai choisi ce matériel là. Je l'ai pas dit, mais forcément tout le matériel que j'ai là pour l'instant, j'en suis hyper content, je l'utilise tout le temps. Potentiellement peut-être les visites virtuelles, quelque chose que j'utilise un peu moins, que je fais pas tout le temps parce que les vidéos,
prennent le pas généralement sur les visites virtuelles. C'est quand même plus qualitatif de voir une belle vidéo. Les visites virtuelles, je les donne quand vraiment les gens sont très très loin de mon secteur et que du coup, c'est plus pratique pour eux de pouvoir visiter à distance. Alors là, je me suis fait plaisir. C'est récent, hein, c'est sorti il y a pas très longtemps. Je l'ai acheté il y a quelques mois. La DJI Osmo Pocket 3. Celle-là, elle a cartonné sur les réseaux. On voit beaucoup d'influenceurs, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de tiktokers l'utiliser. Super caméra. Honnêtement, top. Elle peut filmer en 4K. Elle est vraiment super. Si ce n'est quelques petits bémols, c'est déjà elle tient dans la main, pratique, facile. Ça veut dire on a juste à l'incliner, automatiquement elle se lance, elle est stabilisée. Ça c'est une petite caméra toute simple. Voilà. En plus l'écran est tactile, donc vraiment très pratique. On peut choisir directement. Enfin on peut tout faire, quoi. Je pense qu'on pourrait remplacer un appareil photo avec ça. Sachant que pour la prise de son, moi j'ai pris le pack Creator. Pour la prise de son, il y a un petit micro DJI qu'on fixe directement ici, qui est lié directement à ça. Regarde, il peut être connecté à un téléphone, ou il peut être connecté à la DJI. On peut faire des prises de vue verticales, horizontales, on peut faire plein de choses. Elle est stabilisée, je pense aussi. Elle est stabilisée, franchement, c'est un beau produit. C'est tout petit aussi, ça se met dans la poche. C'est ça, on peut rajouter une batterie dessus, hein, si besoin. De toute façon, tout est fourni avec dans ce kit, donc il y a une batterie supplémentaire, on peut la glisser. Franchement, elle est bien. C'est une très bonne caméra. C'est juste que par rapport à mon utilisation, c'est quoi le problème alors? Que par rapport à mon utilisation, je trouve que ça fait doublon en fait à tout ce que j'ai. C'est-à-dire que j'ai un appareil photo pour faire des stories, pour faire ce genre de posts, etc. Même des petites vidéos courtes. Je travaille avec Yacine sur les vidéos et du coup on a 3 caméras, donc voilà. Pour moi, pour mon utilisation, je trouve que pour l'instant, je m'en sers pas beaucoup, voire pas du tout. Je n'ai toujours entendu que du bien, donc pour l'instant, on la garde. Bon, on verra ce qu'on en fait plus tard. Hop, un truc que je vous ai pas montré sur le DJI Osmo, c'est le tracking control. Ça veut dire que vous posez le DJI Osmo à un endroit, donc vous pouvez la poser au fond de la pièce. Elle va vous traquer au niveau du visage et après vous pouvez vous déplacer. Et peu importe où vous allez vous déplacer dans la pièce, la caméra va vous suivre en fait. Et ça peut être vraiment sympa si vous êtes tout seul pour faire une vidéo. Je pense que ça peut être vraiment le bon compromis quand tu es vraiment seul et que c'est compliqué. Pour commencer avec tout matériel qui est compliqué, de gérer le son, les micros. En soi, tu peux filmer les maisons avec. Tu peux faire des vidéos de présentation, tu peux faire des vidéos solo, des vlogs. Elle est complète en fait. Je pense il y a même le micro avec le bundle. Donc on était en train de dire qu'elle valait rien, qu'on n'avait pas hésité. Mais en vrai, c'est vrai que pour une personne qui est seule, je pense que ça peut être un très très bon compromis. Pour quelqu'un qui est seul et qui veut pas trop se prendre la tête, mais qui veut faire quelque chose de quali, honnêtement, moi je conseillerais de partir sur ça. L'image c'est important, mais le son en vrai c'est le plus important dans une vidéo. Le son, ça permet de capter un petit peu partout. On le branche. Il y a un petit appareil qui est branché actuellement parce que j'ai un micro ici. On le branche sur la caméra, mais ça c'est quand même un petit bijou aussi. Et ça coûte pas très très cher. En tout cas, le micro-cravate ne coûte pas très très cher. Très pratique. Micro Rode, donc Rode Wireless Go 2. Je pense que c'est le 2, je pense. Mais vraiment super. Très bon produit. Et comme tu l'as dit, pour avoir un meilleur son, micro-cravate, c'est plus discret. Moi je préfère, c'est vrai que ça on l'a mis au départ. Ça je l'ai mis à l'envers en général, vous voyez les créateurs qui le mettent comme ça. On le voit beaucoup quand même, ça se voit beaucoup. Moi je suis pas trop fan. Micro-cravate en tout cas, quand il faut être professionnel, en tout cas dans les vidéos immobiliers, franchement ça fait le taf. Et toujours de la marque Rode aussi. Ça coûte un petit billet quand même, hein, le micro-cravate. Micro-cravate, 50 €? Ouais, peut-être un peu plus même. Non, j'en ai perdu un, là je crois que j'ai payé 70 €. À ce prix-là, rapport qualité-prix. Ah oui, mais de toute façon le son c'est la base. Allez, maintenant on est allé chez les gens, on a fait les photos, on a fait les vidéos, on a fait le drone, on a fait les visites virtuelles, on a fait tout ce que tu veux. On va s'arrêter dans un petit café parce qu'il faut, oui, on est pressé quand on est dans l'immobilier. Il faut vite mettre l'annonce en ligne. On a eu le mandat, tout est prêt. Du coup, alors oui, j'ai fait un peu l'américain, on va pas se mentir. Je me suis acheté le MacBook Pro, je crois que c'est le 2023, je crois, ou 24, je sais pas, 2024 peut-être. Honnêtement, que dire? Genre moi je suis un pro Apple, là c'est un iMac, tout est Apple. Tout est Apple, mais c'est vrai que tu as beaucoup de boîtes Apple. Là, ouais, c'est vrai que j'ai tout un paquet de boîtes Apple, Apple Addict. Mais en vrai, j'en suis hyper content. J'ai eu du mal à passer sur Apple et depuis que j'ai fait la transition entre PC et Mac, je revis, vraiment. J'ai eu un moment de flottement, mais maintenant tout est enregistré automatiquement sur tous mes appareils. Ça veut dire que j'ai mes fiches commerciales que j'enregistre sur mon PC, je les ai sur le téléphone, je les ai, on va le voir après, sur mes 2 iPads, je les ai partout en fait, sur l'ordi et tout. Donc tout ce que j'enregistre à un endroit, je l'ai partout sans même devoir aller dans un Google spécial ou quoi. J'ai rien à faire. Tout ce que j'enregistre sur le bureau, je l'ai partout. Ce que je fais souvent d'ailleurs, je double mes photos toujours avec l'iPhone. On a eu la mauvaise expérience de faire des photos et après coup, je me suis rendu compte qu'elles étaient toutes floues. Tu fais comment là? T'es allé chez ton client, t'as fait toutes les photos, elles sont toutes floues. Tu dis excusez-moi, je dois revenir refaire des photos. Pas très pro quoi. Du coup, je double tout avec l'iPhone au cas où, dans le pire des cas, j'ai les photos sur l'iPhone et elles sont toutes enregistrées là-dessus partout. Et en parlant d'Apple, la petite Apple Watch. Alors ça peut paraître bête, on va me dire pourquoi dans l'immobilier, parce que je trouve ça hyper pratique de recevoir les notifications au poignet. Alors je la mets pas tout le temps, parce que là par exemple dans les vidéos, je n'ai pas envie d'être dérangé pendant mes vidéos. J'ai reçu des messages, j'ai reçu des appels, j'ai vu l'iPhone bouger.
Au moins sur la montre là, ça bouge pas. Par contre, l'Apple Watch me permet de rester connecté tout le temps. Je suis chez le notaire, je reçois un message, tac, instantanément, je peux regarder. Si c'est une urgence pour mon client, je peux m'en occuper. J'essaie d'être toujours très présent. C'est un accessoire, c'est un gadget, j'ai envie de dire, parce que c'est pas du tout un indispensable. Là, ça te sert vraiment ou pas, en vrai? Là, on n'est pas dans l'indispensable. J'ai eu des problèmes avec, c'est pour ça que je me suis acheté celle-ci d'ailleurs. Lors de visites avec des clients, j'ai reçu un message, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois et j'étais très gêné. Je reçois un message sur le portable, du coup ma montre, elle vibre. Et puis là, je regarde ma montre par réflexe pour lire ce que j'ai reçu, enfin, juste pour voir ce que c'était en fait. Et j'étais avec le client et le client m'a dit vous êtes pressé. Cette phrase, elle m'a tué. Ouais. Cette phrase m'a tué, alors j'ai dû me justifier en disant non, en fait, j'ai reçu un message, bon, voilà, mais cette phrase, vous êtes pressé. C'est vrai que t'as la gestuelle de regarder l'heure comme si t'étais pressé. C'est ça, et c'est l'inverse de l'image que je veux donner en disant que je suis extrêmement accessible, on peut m'appeler quand on veut, matin, la nuit, quand tu veux. Si quand je suis en visite, j'aurais un montre en disant bon, il faut y aller, ouais, genre, ça le fait moyen. Donc du coup, ça dégage. Non, ça, c'est bien, c'est pratique, mais voilà. On reste dans la famille des Apple. L'iPad Pro, j'ai mis très longtemps à lui trouver une utilisation. Honnêtement, j'en ai acheté des iPads, ça donne mon 10e iPad. J'ai jamais su à quoi ça servait un iPad, j'ai jamais eu l'utilité d'un iPad. Pourquoi t'en as eu autant là? Parce que j'aime bien acheter, revendre, tester, me dire bon, peut-être que là je vais essayer le Apple, l'ordinateur, j'en ai eu 3 avant. Maintenant j'essaie de garder que l'essentiel et on a fait un tri, j'essaie vraiment de garder l'essentiel et ça je m'en sers pour, j'ai les fiches commerciales dessus, j'ai les vidéos des biens dessus, j'ai les diagnostics dessus. Je me déplace avec un client, on fait la visite et puis la personne va en savoir plus, elle me parle des diagnostics en détail parce qu'on va pas imprimer les 70 pages. Ben là je peux avec lui directement regarder tout de suite en sortant l'iPad, en restant côte à côte et lui montrer directement les diagnostics. C'est bien, c'est pas évident à prendre le coup, mais j'en suis content. Le tarot, par contre, ça fait mal. Ouais, mais ça douille, c'est Apple. En plus, c'est pro. C'est le pro. Ouais, c'est l'iPad Pro. Du coup, c'est un petit billet quand même. Je crois qu'on est dans les 1000 €, je crois. Bon, par contre, je tiens à prévenir à tous les cambrioleurs qui vont regarder cette vidéo. Tout n'est pas stocké ici. On stocke dans le local. On stocke forcément chez moi. Et après, on en a un peu partout. Je vous le dis aussi, ça coûte extrêmement cher. Tout ce matériel, vous voyez, hein, on parle de milliers d'euros à chaque fois. Ça coûte très cher, c'est un investissement. Faites très attention, ne jamais le laisser visible. Attention aussi, malheureusement, chez les clients, parfois, ça peut arriver. Je fais très attention à tout mon matériel, de pas le laisser traîner. Et même quand j'ai à la maison, je garde jamais tout ensemble. Ça, pareil, encore un gadget. Encore une connerie. C'est un accessoire hors de prix. On va être honnête, je vous le dis pas le tarif parce que je l'ai plus en tête, mais il est indécent le prix. C'est extrêmement cher. Le Magic Keyboard, c'est le dernier. Ça permet de poser la tablette que je vous ai montré juste avant dessus et d'en faire un ordinateur. Honnêtement, le clavier, c'est une pépite. C'est comme un ordinateur portable. Là, c'est vraiment comme si on avait un ordinateur portable. Là, je parle de ça si vous n'avez pas d'ordinateur portable et que l'idée d'acheter une tablette, se balader avec et d'avoir toutes les informations dessus vous plaît. Ça peut être vraiment super parce qu'on le voit derrière. Finalement, ça épaissit un tout petit peu la tablette. Par contre, c'est super parce que ça nous le transforme en PC. Concrètement, c'est ça. Franchement, j'adore vraiment. Là, par contre, on rentre dans le côté doublon. Avoir un PC, surtout un MacBook Pro ou un MacBook Air, et ça, aucune utilité. Voilà, donc faites un choix entre les deux. Mais si tu devais choisir entre le MacBook Pro et l'iPad plus cet accessoire, qu'est-ce que tu prendrais? La réponse est vue, j'ai les deux. Non, si moi réellement je devais choisir, alors à l'utilisation, je dirais le MacBook Pro et dans mon idéal, ça serait l'iPad. Parce que le principe de se déplacer, de faire signer les bons de visite, d'avoir tout sur l'iPad, je trouve ça incroyable. Mais voilà, des fois il est éteint, la personne elle pose une question, il faut l'allumer, il faut aller chercher dessus. Je trouve pas ça très pratique et c'est mon petit problème. C'est le problème que je rencontre avec, mais moi je serais plus team ordinateur pour le coup. Ok, t'as fait ton choix. Allez, on finit avec la team Apple. Alors c'est le Mac Mini, c'est pas le tout dernier, j'ai vu qu'ils en avaient sorti un nouveau. C'est le Mac Mini 8 Go de mémoire vive et 512 Go de SSD, c'est le puce M2. Donc pour ceux qui connaissent la puce Apple M1, M2, qui a tout changé. Franchement, c'est une pépite. Je crois qu'il coûte, je vous dirais une bêtise, je crois qu'il coûte 500 €, 700 €, j'ai plus trop le prix. Mais c'est pas très cher. Ah, mais j'étais persuadé que c'était beaucoup plus cher. Non, il est pas très cher. Alors, il y a le studio que j'aimerais avoir qui en monte à les 10K. Là, celui-là, il est vraiment pas cher. Et on reste dans l'écosystème Apple. Il est très simple. Il tient sur un petit bureau. Ça prend pas de place. Et par contre, on est toujours dans l'écosystème. Du coup, tout ce que j'enregistre sur mon PC, je l'ai sur mon téléphone, sur mon iPad, enfin sur mes iPads. Je l'ai partout. Donc, c'est vraiment une pépite. Ah, on a parlé du grand. On parle du mini. Encore un iPad mini. J'avais dit que j'arrêtais avec Apple. C'est faux. Alors, lui, il a un... Non, il est pas très vieux, je sais pas, 2023, je dirais. En fait, c'est quand je me suis lancé et que j'ai racheté tout le matériel. 6e génération, celui-là. 64 Go. Alors moi, je prends les petits tout le temps. Je prends pas la connexion téléphonique parce que une fois qu'on l'a connecté à son téléphone, dès que je l'allume, il se connecte automatiquement à mon téléphone. T'as un partage de connexion qui... Ouais, j'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit, de puce supplémentaire ou quoi que ce soit. J'en suis content, sympathique. Maintenant, un indispensable, pas du tout. Est-ce que tu veux savoir à quoi il me sert concrètement? Là, si tu le cherches, non, même pas de vidéo, rien du tout. Il sert à ce que mon fils puisse s'endormir le soir.
soir, il sert de veilleuse YouTube. C'est-à-dire que je lui mets des musiques de méditation le soir sur l'iPad mini et puis du coup il s'endort avec ça. Voilà l'utilisation de mon iPad mini. Dans le monde de l'immobilier, il peut encore servir, comme je l'ai dit, pour avoir les diagnostics, pour avoir tout ça un peu comme l'iPad Pro. Ça peut être super parce que franchement tout petit, il est vraiment tout petit, il tient dans un petit sac et tout, c'est top, vraiment trop bien. Moi, j'ai pas réussi à lui trouver encore l'utilisation que j'aimerais lui trouver. Donc est-ce que c'est indispensable? Non. On réfléchissait si on n'oublie pas des choses. Le sac de transport. Alors j'ai pris celui-là, super bien noté. Amazon est toujours, on va pas, voilà, très bon sac. Plein de rangements dessus. Il y a des poches dans tous les sens. Ça permet, voilà, de ranger les cartes SD, de ranger l'ordinateur. Franchement, très bon sac. Voilà. Moi, c'est pas un très bon sac. Il avait ses preuves. C'est le sac d'école. Non, il est très beau, etc. Mais l'avantage, c'est que toi, il s'ouvre un peu de tous les côtés. Je trouve pas ça très ergonomique comme sac, celui-ci. Ouais, c'est vrai qu'il est peut-être moins pratique. Ce modèle, moi, je vous le conseille pas. Après, c'est vous qui voyez. Dernier achat que j'ai fait, ça. C'est le dernier en date. C'est le dernier. C'est le dernier, je vais commander ce soir. Mais là, c'est le dernier en tout cas. C'est un petit écran. Alors ça, c'est le tien. Moi, le mien, il est sur la caméra actuellement. C'est 7 pouces, c'est petit. À quoi ça sert? Ça se fixe sur l'appareil photo directement. Et ça permet d'avoir un retour un peu plus intéressant. Ce qui est bien avec le GH5, ce qu'on n'a pas trop montré tout à l'heure, c'est qu'il y a un écran qui permet, qui est rotatif un petit peu. Écran rotatif. Et donc, c'est quand même pratique ça. Parce que ça vous permet d'avoir des prises de vue et de pouvoir prendre des photos selon si vous êtes baissé ou quoi, mais d'avoir quand même l'écran dans le bon sens. Je peux voir l'écran. Ça, c'est pas mal. Maintenant, je trouve que c'est limitant parce que dans des endroits, je voyais pas très bien. Alors, je vois plus grand chose, effectivement, mais là, je voyais pas bien dessus. C'est vraiment un petit écran. Donc, je lui dis, il me faudrait un écran supplémentaire. Bien, j'ai acheté ça. Alors, ça, c'est le tien, mais moi, c'est quasiment la même chose. C'est la même marque, ce que je disais tout à l'heure, que les projecteurs Newer. C'est les mêmes batteries, exactement. Donc, on utilise les mêmes batteries pour les deux trucs. Donc, ça, c'est très pratique. Et cet écran, ça permet d'avoir un retour simplement de l'écran qu'on a ici en plus gros. On a juste un petit problème maintenant, c'est qu'on, pour fixer l'écran et puis pour fixer aussi le flash. Donc, du coup, on a acheté une cage pour tout ça. Donc, ça commence à faire beaucoup de matériel. Moi, je vous le conseille, si vous voyez pas bien sur votre écran, achetez ces petits écrans. Ça vaut pas cher et c'est vraiment superbe. Et après, il y a aussi un petit détail pour les vidéos. Pour moi, un indispensable qui est très important, c'est le stabilisateur. Ça permet d'avoir vraiment une vidéo stable dans les maisons où il faut qu'on se déplace. Et même pour avoir des angles sympas, ça tourne la caméra tout seul. Et ça, c'est cool, je trouve. Non, c'est pratique, hein. Si vous le faites à la main, ça va pas être très joli, alors que là, avec ça, ça fait des plans très très jolis. De toute façon, vous allez retrouver tous les objets qu'on vous a montrés là. Alors, on n'a pas tout montré parce que pendant qu'on discutait, je réfléchissais, mais j'en ai d'autres. J'ai un stabilisateur pour le téléphone, il y a plein de trucs encore. En tout cas, ça, c'est les accessoires qu'on utilise au quotidien. Certains, vous l'avez vu, qu'on utilise énormément. D'autres, c'est plus des gadgets qu'autre chose en fait. C'est surtout moi hein, quand même. C'est surtout des gadgets qu'autre chose. Vous avez vu tout ce qu'on utilise. Ça fait vraiment la différence, très honnêtement, dans ce métier-là, voire même dans d'autres. Ça fait vraiment la différence. Ça professionnalise et ne serait-ce qu'aux yeux du client, ça donne une prestation beaucoup plus qualitative. Donc tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aller voir, checker. Ça va sur Amazon généralement. Hein. Ce sera des liens sur les produits directement et comme ça vous pourrez regarder et comparer. Voilà, simplement. Mais ça a l'air pas mal tout ça. Mais ça a l'air même très très bien. N'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à nous faire un retour, je dirais même plus. Si vous utilisez déjà ce type de matériel et qu'est-ce que vous en pensez et si vous comptez faire l'acquisition de quelque chose, ça serait bien. Nous dire ce que vous en pensez quand même. Est-ce qu'on aurait sensibilisé quelqu'un pour acheter un petit appareil, peut-être un petit Osmo pour quelqu'un qui démarre, ça peut être pas mal. Petit Osmo, ça peut être très très bien. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, toujours sur l'immobilier. À bientôt, ciao ciao. J'ai l'impression d'être au téléachat. Ouais, ça fait un peu, ouais. C'est dur de trouver Je dis pas de bêtises, je mettrai les informations je mettrai les informations sur la vidéo pour vous dire exactement de... Je vous mettrai les informations sur la... On l'a perdu. Non, attends. Je vous mettrai les informations sur la vidéo, je vous mettrai la...